Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire d'une moto légendaire, la C45S, des années 1950. Un modèle intemporel, alliant élégance, simplicité et robustesse. La moto C45S a vu le jour dans un contexte d'après-guerre. Produite dans les années 1950, elle répondait aux besoins d'une moto légère et économique. Accessible à tous, avec son moteur fiable et son design élégant, elle est rapidement devenue un choix populaire pour les trajets quotidiens. Sous le réservoir, la C45S est équipée d'un moteur monocylindre 4 temps de 125 cm3 refroidi par air. D'après les sources, ça développe entre 2 et... Il y en a qui disent 5 chevaux, j'y crois pas. Elle a une boîte de vitesse 3 rapports, une transmission par chaîne, une chaîne bien graissée. Là on a le levier de vitesse, donc c'est 3 vitesses, on appelle ça des vitesses suicides. Donc première, neutre, on monte milieu, c'est la deuxième, et si on va le plus proche du réservoir, c'est la troisième. Là on peut voir le retorsion, donc ça marche avec une espèce de petite poulie, un petit compresseur qui envoie de l'air dans une durite, hop, qui est renvoyé directement à la trompette, qui vibre avec une membrane et qui envoie le son à la sortie de la trompette. Le tout monté sur un cadre tubulaire en acier. On a une fourche télescopique montée sur ressort, donc c'est pas très efficace, mais ça fait le job. De toute façon, pour la vitesse à laquelle on roule, ça suffit largement. De même pour les amortisseurs à l'arrière, donc c'est monté également sur ressort à l'intérieur des cylindres qu'on voit là. Côté design, elle se distingue bien avec ce réservoir arrondi que l'on connaît bien. Ces petits liserés, celle-ci elle est équipée de 2 sièges en cuir. Donc voilà, pour la passagère, le conducteur. On a ces gros garde-boue qui enveloppent bien toute la roue. C'est bien, ça empêche les projections de boue ou de pluie. Et c'est ce qui fait quand même son look bien rétro qu'on aime. Pour la mise en route, c'est assez simple. Bon, déjà on ouvre l'essence, puis on va venir amorcer le carburateur avec une petite pompe. Voilà, quand ça sort comme ceci, c'est qu'on on a bien rempli la cuve. Bon, ça dépend si elle est chaude ou froide, vous mettez le starter ou non. Hop, on va aller du côté du kick. Une fois qu'elle est bien amorcée, on va venir mettre un petit coup de kick d'amorce. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et après, j'y vais un bon coup et ça démarre toujours. Alors, pour l'éteindre, moi, ce que je fais, c'est que je mets le starter, je mets un coup de gaz. Et voilà, et en fait, à la retombée de régime moteur, elle cale avec le starter. Après, il existe plein de façons différentes. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut la pencher. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut mettre une vitesse, puis la faire caler. D'autres qui vont mettre la main à la sortie de l'échappement. Après, voilà. Moi, je trouve que pour moi, c'est la meilleure solution avec le starter. C'est efficace, ça fonctionne. Après, chacun fait comme il a envie. Quand vous allez rouler avec, pour éviter de mettre 50 coups de kick, l'idéal, c'est de réamorcer la cuve, parce que ça se désamorce toujours un peu. Pareil, voilà. Ça fait un peu office de starter. Et vous remettez un seul coup de kick, ça part. Voilà, pas besoin de forcer. Alors aujourd'hui, la moto confort, c'est quoi? Pour moi, c'est une moto de collection, euh, on va dire entre guillemets petit budget, accessible avec des pièces. Pour moi, je la compare un peu à la 2 chevaux dans l'automobile. C'est une pièce assez prisée des collectionneurs. Ça a son charme. C'est peut-être pas facile à conduire avec son frein arrière au talon, son embrayage au pied et ses vitesses à la main. Surtout quand on est motard conventionnel, j'ai envie de dire, moderne. On a des habitudes propres à la moto et ça c'est complètement, j'ai envie de dire, ça chamboule toute la conduite d'un motard. Voilà.
Après, elle continue à fasciner, hein, quand on passe, vous faites tourner les têtes. Les plus anciens, ils viennent vous parler. J'en avais une, mes grands-parents en avaient une, mes parents en avaient une. Voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés. Et je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur les autres petites motos de collection que je possède. J'allais oublier. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette moto confort?